Il y en a combien qui vendent des scooters, des motos, des voitures en réserve? Le truc, tu l'allumes, juste tu l'essayes, juste tu mets le contact, tu as tous les boutons qui sont rouges. Réserve, le mec c'est un crevard, réserve, réserve, mets de l'essence s'il te plaît. Oh, Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien, c'est Chris Loupard en chef, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo jet. Jet pourquoi? On va pas aller sur l'eau, quoique on va quand même l'essayer, mais on va vendre le monstre. Donc je vous amène avec moi, je vous montre comment ça fonctionne, je vous montre quels documents, je vous montre quelle démarche. Je vais vous filmer un petit peu, je vais voir avec l'acheteur s'il est ok pour filmer. Bon, au pire des cas, je ne filmerai pas sa tête. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On sait tous comment vendre une voiture, une moto, un scooter. C'est pas compliqué, vous allez voir. Un bateau, un jet ski, c'est pas plus compliqué. Mais il y a des trucs qui sont à respecter et à bien faire. Je trouve que ça peut être intéressant. Bon, déjà, première chose à faire, quand vous prenez la route, c'est remettre les selles comme il faut. Hop. Vérifier qu'il n'y a rien qui traîne, que le jet est bien attaché. Pour qu'il n'y ait rien qui bouge pendant le transport. Ok, la jauge d'essence aussi. Ouais, on est bien. Le coffre, faites pas les mêmes bêtises que moi. Claquez-le bien. On prend directement un cintre qu'on va mettre dans la voiture. Pour l'acheteur, je vais quand même lui prendre un gilet au cas où, s'il n'en a pas. Hop là. Dans tous les cas, on va pas faire à la sortie du siècle. On va surtout le mettre à l'eau pour l'essayer. Parce que ça, c'est quand vous achetez vos jets, il faut les essayer dans l'eau. Ils tournent très bien hors de l'eau, il n'y a aucun problème. Les Sea-Doo, on le sait tous, font un gros bruit de casserole. Ils peuvent très bien tourner hors de l'eau, correctement, il n'y a aucun souci. Mais par contre, dans l'eau, c'est un problème. Un exemple tout bête, si vous avez un problème sur la turbine, une turbine détériorée, cassée, ou la bague d'usure, entre autres, ou d'autres problèmes, il va tourner hors de l'eau. Le moteur va tourner, il n'y a aucun souci. Par contre, vous n'allez pas forcément accélérer sur l'eau, donc vous n'allez pas voir que le jet a un problème et qu'il n'avance pas. C'est pour ça qu'il faut obligatoirement essayer le jet. Voilà, pas besoin d'essayer pendant des heures. Vous le mettez à l'eau, vous le démarrez, vous laissez chauffer tout doucement. Vous roulez avec, moyenne vitesse, basse vitesse, vous mettez une petite pointe. Vous essayez les différents modes, au moins vous êtes rassuré. En même temps, vous voyez aussi si le vendeur est quelqu'un d'assez impliqué, qui vous montre un peu les fonctionnalités, qui vous montre comment ça fonctionne, qui vous montre aussi peut-être comment le rincer. Voilà, c'est important. C'est pas une voiture ou un deux roues, vous mettez de l'essence et vous partez. Il y a quand même des trucs qui sont à vérifier, surtout quand vous allez sur l'eau. C'est pas sur la route. Il y a des précautions à prendre, il y a de l'armement, il y a quand même pas mal de choses. Donc, essayez vos jets avant de les acheter. Donc là, on a le coupe-circuit. On a l'équipement, on va charger et c'est parti. Il y a quand même une belle journée là qui s'annonce. Comme je vous le disais, on va pas faire la rando, la journée, la sortie du siècle. Mais au moins on sera dans de bonnes conditions. Ça va atténuer un petit peu le froid qu'on va retrouver sur l'eau. Vous aurez besoin d'un certificat de vente. Donc ça, vous allez le choper directement sur Internet. C'est une session de vente, un peu comme le Cerfa. Un peu comme le Cerfa pour les véhicules. Vous allez télécharger ça, il faut le remplir par les deux parties. Vous allez avoir en fait une démarche à faire directement sur le site de démarche. Dans tous les cas, avant de parler de tout ça, vous communiquez tout ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas sur le jet. Forcément, les accessoires, le nombre d'heures, les révisions, les factures si vous en avez. Enfin voilà, il faut être totalement transparent pour éviter les quiproquos, pour éviter les mauvaises surprises, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'acheteur, le jour de la vente. Un truc tout simple, à partir du moment où vous commencez à esquiver les questions ou alors s'il y a des rayures, s'il y a des coups, s'il y a eu des petits soucis sur le jet et que vous essayez de camoufler ça, sachez une chose, c'est que tôt ou tard, le gars il va le savoir. Et s'il le sait avant la vente, ça va se retourner contre vous. Vous allez perdre toute confiance, toute crédibilité. Donc derrière, pour éviter ça, je sais qu'il y en a qui sont pas très... Ça, je parle pour les gens normaux, hein, les gens honnêtes, les gens qui n'ont rien à se reprocher. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est humain. Vous, demain, vous allez acheter quelque chose. Vous allez toujours préférer avoir quelqu'un en face de vous qui va être honnête à 100%. Même s'il y a un jet, une voiture, n'importe quoi qui est neuf, qui n'a pas beaucoup roulé, qui n'a pas beaucoup de kilomètres, il se peut qu'il y ait des petits dégâts d'usage. Et des rayures, des micro-rayures,
ou la voiture, vous avez amené la voiture dans un mauvais car wash, ben, il y a des micro-rayures dessus parce que le rouleau, il vous a abîmé la peinture. Ça arrive, c'est normal. Vaut mieux être transparent, au moins vous filtrez. Si la personne avait quelque chose de neuf, ben, déjà, vous le conseillez d'aller en concession, d'aller directement en concession, d'acheter du neuf. Mais au moins, en fait, ça ne va pas faire perdre toute crédibilité et toute confiance que la personne peut avoir en vous. La deuxième des choses est dans le même but. Soyez pas radin sur les photos et les informations, répondez aux questions. Je sais que des fois, c'est chiant, il y a des gens qui sont casse-pieds, qui veulent des photos, je sais pas, c'est des collectionneurs, ils veulent les accrocher, ils veulent les mettre en poster dans leur chambre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie du jeu. Il n'y a rien de pire qu'un vendeur qui met un truc sur le bon coin. Vous envoyez un message, il ne répond pas. On vous demande des photos, on vous pose des questions. Bien sûr, il y a des gens qui cassent la tête. Bien sûr, il y a des cassos. Bien sûr, il y a des gens, ils vous demandent, ils vous harcèlent. Le prix, le si, négociable. Là, je viens direct, en espèces, je vous donne tant. Vous leur répondez, gentiment ou pas, mais vous leur répondez. Vous leur répondez d'aller faire gentiment se faire foutre, mais vous leur répondez quand même. Yamaha, je connais un peu moins, mais surtout sur Sidou, il y a beaucoup de pièces qui se détaillent. Donc généralement, ça ne va pas chercher bien loin, c'est moins de 100 €. Moi, autant que faire se peut, quand je vends quelque chose, j'essaye de faire tout ce qui est nécessaire de faire. Donc forcément, si je vends un truc qui est récent, qui est neuf ou quoi que ce soit, j'ai envie que ma voiture, ma moto, mon scooter soit irréprochable. Révision, voilà. Il ne faut pas en fait faire des économies de bout de chandelle, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, forcément, derrière, ben, les gens ils vont vous rappeler, ils vont avoir des soucis. C'est pas le but, c'est pas un bon deal. Vaut mieux en fait avoir quelque chose, vendre quelque chose qui est sain, sur lequel vous savez que le gars va pas avoir de problème. Au moins personne n'a emmerdé. Une voiture, une moto, les gens peuvent se tuer avec. Faut pas oublier ça. Donc bien sûr, encore une fois, je parle pour les gens qui sont sensés. Après, sur le jet ski, quand c'est esthétique, enfin voilà, moi je le marque. J'ai marqué, il y avait 55 heures. Évolutif, peu évolutif parce que c'était l'hiver et que je m'étais fait mal au genou. Je sortais quand même avec le jet. Donc j'allais pas forcément changer tous les carénages, le temps de commander, etc. Et derrière risquer de le sortir et de le réabîmer. J'ai envoyé des photos, j'ai envoyé des vidéos, j'ai montré tout ce qui allait sur le jet. Enfin grosso modo, il n'y a aucun problème. Mais les petites rayures qu'il y a eu, les rayures de plastique, je les ai montrées aussi. Voilà, j'ai pas passé vite à côté, j'ai pas camouflé. Non, pourquoi? Parce que le mec, il va venir voir le jet. À un moment ou un autre, il va venir, il va vouloir l'essayer, il va le regarder. Et quand bien même il n'a pas fait attention, il va le ramener chez lui, il va faire le tour, il va scruter. Et derrière, si c'est pour qu'il vous appelle et qu'il vous dise oui, et vous faites ah oui, non, ah vous êtes sûr, faire l'hypocrite, c'est pas la peine. Ceux qui se plaignent, oui, mais ceci, oui, il n'y a que des cassos, etc. C'est que les gars, c'est comme sur Tinder. L'algorithme Tinder, s'il vous met que des meufs moches, c'est parce qu'il faut se poser des questions. Il vous met des meufs de votre niveau. Ben là, c'est pareil. En gros, si vous êtes un margoulin, comme il dit l'autre, si vous êtes là à faire que des vis cachées, à essayer de jouer au con à chaque fois, eh ben forcément, vous allez tomber sur des cons. Et vous allez tomber sur plus cons que vous. Et ensuite, pour finir, ben, faites essayer le jet. C'est pareil. À moins que la personne soit vraiment pressée et elle connaît les jets sur le bout des doigts, etc. Bon, à la limite. Mais faites essayer le jet, prenez le temps. Forcément, ça prend plus de temps qu'une voiture ou qu'un scooter ou qu'une moto en général. Pourquoi? Ben parce qu'il faut aller à la cale de mise à l'eau, il faut mettre à l'eau, il faut s'équiper, faut le faire tourner, il faut le rincer ensuite. Donc forcément, ça prend plus de temps. Vous donnez toutes les infos que vous pouvez donner, les gars. Vous transmettez un maximum de choses, un maximum de documents, un maximum de factures. Même les conditions d'utilisation, les trucs de garantie, les papiers qui servent à rien, là, qu'on garde dans un tiroir qui prend la poussière, vous donnez tout. Voilà, même le porte-clés, moi je donne tout avec. Si je pouvais donner ma femme avec le jet, là, je plaisante. Les gars, s'il vous plaît, mettez un peu de carburant, s'il vous plaît. Il y en a combien qui vendent des scooters, des motos, des voitures en réserve? Le truc, tu l'allumes, juste tu l'essayes, juste tu mets le contact, tu as tous les boutons qui sont rouges. Réserve, le mec c'est un crevard, réserve, mets de l'essence s'il te plaît. C'est parti, on s'est équipé. Donc j'ai rejoint là l'acheteur qui n'est pas venu d'à côté, en tout cas qui est super sympa, on a pu discuter un petit peu. Là, on va mettre à l'eau et ensuite on va l'essayer ensemble. Et les gars, je vous le dis, l'Explorer, ça laisse personne indifférent. Les gens ils sont là, ils ont des bateaux, ils regardent le jet comme si c'était Titanic. L'eau, elle est congelée, j'ai pas pris les bottes.
Le coupe-circuit sur l'Explorer, il est à gauche. D'accord. Sur GTX, il est en plein milieu là, en dessous. Ça, c'est par rapport au guidon. Donc, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Bon, après, l'été, c'était quasiment à me faire plaisir. Oui, mais au moins, tu la prends en main quand même. Donner un petit peu les choses. Et tu appuies une deuxième fois, tu passes en mode éco. D'accord. Si tu restes appuyé, tu repasses en mode normal, là en mode touring. Et là, tu restes appuyé, tu lâches et que tu restes appuyé encore, tu confirmes en mode sport. Je te laisse essayer. Quand tu vas pas avoir l'habitude d'être passager en plus. Non, mais c'est pas ça va, c'est de confiance. Oh, en fait, si tu claques une fois, tu vas tomber au neutre. Ouais. Tu bitches quelque part, ouais, ce qui va arriver, déjà en ressortant, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu des gars faire ça. Pour vider le sable, bah, voilà. J'ai toujours connu ça, et puis un peu d'avant en arrière comme tu peux là. Voilà. Histoire de faire sortir le sable de l'écope. C'est ça. Et s'il y a un endroit où il y a un peu d'algues, par exemple ici, en bord d'étang, souvent il y a de l'algue, ouais. Ben, tu fais pareil. Et en plus de ça, tu mets un coup d'IDF. D'accord. Ça te permet en fait de chasser un maximum de sable ou d'algues qui pourraient se coincer dans la turbine. Et puis après, tu repars. Donne-moi cette belle bête. Soyez pas triste, les gars. Ce n'est qu'un au revoir. Ah, mais quand même, quoi. On va charger ça. On va voir ce que ça donne. Allez, le Duster, hein. Allez, le Duster. On l'encourage. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah là, il est... Ouais. Ouais. Bah écoute, on est sur une machine qui est effectivement à la fois très réactive, très souple, une stabilité qui est quand même peu commune sur un jet. Ouais. Donc on a quelque chose qui est... qui peut être, on sent tout de suite que c'est polyvalent. Si on veut attaquer, on peut attaquer. Et si on veut cruiser tranquille, franchement, pas mal du tout. Polyvalent. Très bonne sensation. Tu ne sentiras pas limité en tout cas. Non, et une prise en main ultra facile. On se sent sûr dessus. C'est comme si tu as toujours fait du jet. Exactement. Vraiment, on est sur quelque chose de très simple à prendre en main. C'est rassurant tout de suite. Ouais. Bon, ben c'est cool. En tout cas, j'espère que tu vas bien te faire plaisir avec. Prends-en soin. Oh, oui. Oui. D'ailleurs, là, on va aller le rincer. Je vais même te laisser un petit peu ça. Ah, c'est cool. Après, tu peux l'enlever, c'est pas un problème. On va se suivre. Ouais, je te suis. On va aller au bureau. Ouais. Et comme ça, on va lui mettre un coup de nettoyage et... Okay. Et après, on s'occupe des papiers. On fait la paperasserie. Ouais. C'est good? Pas de soucis. Allez. On fait ça. C'est vraiment la première fois que je le vois bâcher. Tellement je le filme et tout. On sait pas ce que c'est, on sait pas si c'est un jet ski, si c'est une motoneige. Eh oui les amis, ça y est, c'est terminé. C'est derrière nous tout ça. Plus de jet, plus de T-Max, plus de GS et bientôt plus d'Harley. Ça commence à se vider les gars. En tout cas, vente terminée, validée. Le jet n'est plus là, on l'a transféré. On a transféré ça, on a revendu ça à quelqu'un de super. Franchement, on a fait quasiment une journée. Donc entre le rinçage, alors il nous est arrivé une couille, on a retiré le capot que j'avais mis. Donc on a remis la visière en fait dessus. Et manque de peau, on a fait tomber une vis dans un cache, enfin bref, c'était un peu galère. Donc on a bien galéré, mais on a bien rigolé aussi. En tout cas, voilà, ça s'est super bien passé. Encore une superbe rencontre. Je le remercie. Je ne citerai pas son nom pour des raisons techniques. Mais en tout cas,